Hello tout le monde, c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast La récré des profs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu différent, un peu plus intime. En fait, je ne pense pas que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. Je ne vais pas vous donner vraiment de conseils, d'astuces, mais c'est plutôt un épisode pour me livrer un petit peu plus sur moi, sur mon parcours en fait, mon parcours de vie, mon parcours scolaire, ce qui m'a amené à devenir professeur des écoles, à choisir ce métier plutôt qu'un autre. Voilà, puisque ce podcast, ce n'est pas forcément qu'un podcast de conseils, d'astuces, etc. C'est aussi avant tout un petit peu, je le vois un peu plus comme un journal de bord, un journal intime où je partage avec vous ma vie, mes expériences, mes envies, mes conseils quand j'en ai, mes astuces. Mais voilà, j'ai envie un petit peu de vous prendre avec moi dans ma vie de maîtresse et que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Et donc, c'est le but de cet épisode. Mais je pense qu'il peut quand même vous rassurer, vous peut-être vous conforter à l'idée d'avoir choisi ce métier et peut-être par rapport aux raisons qui vous ont fait choisir ce métier parce que vous allez voir que je n'ai pas un rapport peut-être aussi commun que les autres au niveau de mon choix de métier. Pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Spoiler alerte, ce n'est pas un métier de vocation. On en reparlera juste après, mais je me dis que on entend souvent trop les profs dire voilà, moi j'ai choisi ce métier par vocation, en fait depuis que je suis toute petite, je veux être maîtresse, j'ai fait toutes mes études dans ce but-là, c'est vraiment ma passion. Et je pense que ça peut faire culpabiliser les profs en fait qui n'ont pas en fait cette perspective-là, pas ce rapport-là en fait au métier de l'enseignement, au métier de professeur. Et voilà, moi j'avais envie de vous apporter mon témoignage à moi, mon vécu, mes choix, mes raisons pour ce métier. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc c'est parti, sans plus attendre, installez-vous confortablement, préparez votre petite boisson, petit thé, petit café. Moi c'est un petit café aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être entendre à la cuillère. On commence officiellement ce nouvel épisode de podcast. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé ma scolarité dans une école de village, dans un petit village, pas beaucoup d'habitants, c'était une école maternelle et une école élémentaire. Malgré tout, il y avait quand même pas mal de classes avec du recul, il y avait quand même plusieurs classes de maternelle et plusieurs classes d'élémentaire, mais en tout cas ça restait quand même une petite école de village. Et dans cette école, je me sentais très très bien. Donc j'ai tout fait, hein. Je suis arrivée en petite section et je suis restée là jusqu'à mon CM2 en fait, jusqu'à la fin. J'ai toujours été à ce moment-là une élève très sérieuse, très appliquée, très bonne élève. J'ai toujours été première, deuxième, troisième de la classe, enfin bref, j'ai toujours été une très bonne élève avec de bons résultats. J'aimais l'école, vraiment. C'était un plaisir pour moi d'aller à l'école. Je me sentais très bien, j'avais aucun souci avec mes camarades, avec mes profs. Vraiment, j'ai en tout cas le souvenir d'une enfance très heureuse à l'école, vraiment, sans aucun souci. Le métier que je voulais faire en étant vraiment toute petite, je pense peut-être en maternelle, ce que je devais dire, c'était chanteuse. Voilà, je voulais absolument devenir chanteuse, je pense comme beaucoup de jeunes filles. Et ensuite, je sais pas, à partir peut-être je dirais du CP, CE1, pendant un temps, j'ai voulu être caissière. Alors ça, je m'en souviens pas, c'est mes parents qui m'ont raconté. Et ils me disaient qu'en fait, je voulais être caissière parce que je pensais tout simplement que l'argent que récupéraient les caissières donc à la caisse par rapport aux clients quand ils devaient payer, etc., c'était l'argent qu'ils mettaient dans leur poche et donc c'était de l'argent pour elles en fait tout simplement. Et donc pour moi, c'était génial en fait. Tu pouvais vraiment être riche en étant caissière. Bon, bien sûr. Comme on le sait tous, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand j'ai su au final la vérité, j'ai vite changé d'avis. Et pendant très longtemps, je pense jusqu'à la fin de mon CM2, je dirais CM1, CM2, j'ai voulu être médecin. Vraiment, pendant très très longtemps, je voulais devenir médecin. Bon. Ça a changé aussi puisqu'en fait j'ai toujours été sensible
et j'ai toujours été sensible surtout à la vue du sang. Enfin voilà, le sang, c'est quelque chose qui me fait vraiment tourner de l'œil. Je suis vraiment assez chochotte, faut le dire, clairement. J'aime vraiment pas les situations comme ça, les accidents, ça me met vraiment très mal à l'aise, ça me met vraiment mal physiquement. Donc j'ai vite compris que mon comportement n'était pas en adéquation avec le métier de médecin. Donc j'ai supprimé ce métier de ma liste d'envie de métier, on va dire. Et donc ensuite est venu le temps du collège. Donc là, je suis partie dans un collège privé. Collège privé, ça a été assez compliqué quand même pour moi parce que déjà, j'arrivais dans un collège où je connaissais absolument personne de l'école primaire. Donc un peu compliqué pour moi qui suis très timide. Bon après je me suis fait rapidement des copines quand même, mais c'est vrai que c'était un peu particulier. Et puis c'était quand même enfin voilà, collège privé, donc collège assez strict, assez dur quand même, hein. Il y avait vraiment un rythme soutenu. Donc pas évident. Là je vous avoue que la première de classe a vite fini dans la moyenne. Voilà, j'ai pas dégringolé non plus, mais j'ai toujours été à partir de là, à partir du collège assez moyenne. Vraiment, hein. Voilà, avec une moyenne de 13-14, ce qui n'est pas grave en soi, mais voilà, j'étais pas forte au collège. Et au collège, j'ai eu pendant très longtemps envie de devenir avocate. Je pense que le divorce de mes parents, le fait aussi que ma marraine travaille dans un cabinet d'avocat, le fait que j'ai toujours détesté l'injustice. Je pense que tout ça a fait que pendant très longtemps, j'avais envie de devenir avocate, mais vraiment, hein, toutes mes années de collège. Puis ensuite, je suis rentrée donc au lycée. C'est le lycée qui prend la relève du collège, en fait, le même lycée privé qui porte le même nom, dans une ville à côté, une plus grande ville. 3 bonnes années, franchement, le lycée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis vraiment fait une super bande de copines. On était inséparables pendant 3 ans. L'ambiance était mieux, je me sentais mieux au lycée qu'au collège. Voilà, donc j'ai de bons souvenirs quand même de mes années de lycée, même si encore une fois, le niveau était quand même encore assez haut, beaucoup de travail aussi personnel, enfin vraiment on nous en demandait quand même beaucoup, donc pas évident à ce niveau-là, et encore une fois assez moyenne dans mes résultats, pas catastrophique, mais pas non plus très bonne finalement. Lycée, j'ai un peu changé d'avis sur le métier, donc fini les envies de devenir avocate, d'être dans le droit on va dire. Je me suis plutôt penchée vers le journalisme. Le journalisme m'attirait énormément. Et en fait, je me souviens qu'à cette époque, je voulais devenir journaliste culturel pour les services culturels. Donc tout ce qui était, enfin voilà, faire des rubriques sur les musées, sur les pièces de théâtre, voilà, sur les spectacles en général. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et ça, pareil, ça m'a pris tout mon lycée. Pendant tout le lycée, je voulais je voulais être dans le journalisme. Seulement voilà, j'étais pas vraiment sûre de moi parce que je m'étais renseignée quand même pas mal et on m'avait dit que pour réussir déjà le concours de journaliste, pour entrer dans les écoles de journalisme, il fallait avoir une sacrée culture générale, chose que je n'avais pas. Enfin voilà, comme je vous ai dit, j'avais quand même un niveau moyen. Je m'intéressais pas non plus beaucoup à toute l'actualité. Enfin voilà, je n'avais pas une très bonne culture générale, donc je me suis dit ça risque d'être quand même compliqué. J'avais quand même très envie, mais je me disais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour toi, sois rationnel, c'est peut-être pas fait pour toi. Et donc vient la fin du lycée, j'obtiens mon bac. ES, économique et social, avec mention assez bien, pas loin de la mention bien, donc franchement pas mal. Et puis, je me souviens qu'à cette époque, j'avais pas énormément d'ambition pour plus tard, pour mon métier. J'étais encore un peu perdue, je savais pas encore trop quoi faire. Toujours dans ce domaine journaliste-communication, c'était quand même encore assez abstrait. Et la seule chose que je voulais, c'était rester près de chez moi et continuer à vivre chez mes parents tant que je le pouvais. Donc, je voulais faire des études pas très loin de chez moi. Donc, je me suis renseignée dans par rapport aux différentes licences qui se présentaient à moi dans les différentes universités autour de chez moi. Et j'ai fini par choisir une licence de lettres et sciences humaines avec un parcours, donc une option culture, administration et médias. Donc pour moi, c'était le bon compromis puisque ça restait une licence assez générale qui pouvait quand même m'ouvrir les portes dans plein de domaines différents au niveau profession.
lettres et sciences humaines, donc lettres, littérature, moi j'ai toujours aimé la littérature, et puis les sciences humaines, donc il y avait beaucoup d'histoire, géographie, donc voilà, ça me permettait aussi d'avoir une bonne culture générale et d'avoir des bonnes connaissances un peu dans tout. Et ce parcours culture, administration et médias, et ben, c'était toujours cette envie en moi de travailler dans le journalisme et la communication. Donc j'étais très contente de ce choix de licence, donc j'ai fait mes 3 années là, et là je m'orientais vraiment plus vers la communication. Je me souviens avoir envie de devenir attachée de presse ou bien chargée de communication. C'est vraiment des métiers qui me donnaient très très envie. Puis je suis allée à différentes portes ouvertes d'écoles de communication pour la suite, pour le master. Et en fait, j'ai été refusée 2-3 fois dans différentes écoles ou pour différents masters puisque en fait, mon niveau était trop juste. Pour pouvoir accéder à ces masters-là. C'était quand même assez prisé comme école, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au bout dans la communication. Et en plus, on me dit que c'était un secteur très prisé, très bouché, donc ça ne me rassurait pas trop. Donc au final, j'ai changé d'avis par rapport au métier. Et je me souviens, un jour de fin de licence 3, la dernière année de licence, on avait une sortie sur l'île, parce que je suis dans le nord, au musée des Beaux-Arts avec toute ma classe, enfin toute ma promo. Et dans le train, on était assis à côté d'une fille, que d'ailleurs vous connaissez peut-être sur les réseaux, c'est Anaïs qui a le compte La Maîtresse est Brune sur Instagram. Et donc en fait, Anaïs, je la connais depuis la licence, on a fait la licence ensemble et on en reviendra après, mais le master ensemble. Et donc là, on était en fin licence et puis on discutait un petit peu avec elle de ce qu'on allait faire l'année d'après, du coup, en master, vers où on allait. Et elle nous disait qu'elle, en fait, elle allait faire un master MEF, donc elle nous expliquait ce que c'était pour devenir professeure des écoles. Sa maman était elle-même prof des écoles et directrice, il me semble, et puis depuis toute petite, pour elle, c'était une vocation. C'était sûr qu'elle voulait faire ce métier, c'était vraiment un métier passion. Donc voilà, elle nous a raconté un petit peu ça, elle nous expliquait un petit peu pourquoi elle voulait faire ce métier, etc. Et en fait, à partir de là, une petite graine a germé dans ma tête, s'est plantée dans ma tête, n'est pas sortie finalement. J'y ai pensé de plus en plus à cette discussion-là et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, j'ai jamais vraiment trop pensé au métier de maîtresse, de professeur des écoles. Mais en fait, il réunit quand même plusieurs critères positifs pour moi, de choses qui me plaisent dans la vie. Donc notamment, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé le contact avec les enfants. Je suis l'aînée dans ma famille, donc j'ai l'habitude des enfants. Ma mère a été très longtemps assistante maternelle, donc j'ai grandi avec des petits-enfants. Je m'occupais beaucoup des petits qu'elle gardait. J'aimais me sentir utile, apporter mon aide, pouvoir aider, etc., transmettre des choses. Et puis j'avais ce côté aussi... j'aimais tout ce qui était créer des choses, la créativité, faire des recherches, vous savez, tout le côté communication, journalisme. Au final, je me disais, c'est vrai que pour préparer mes cours, pour préparer mes journées, je vais devoir faire des recherches pour trouver du travail, pour des activités, pour des ateliers. Je vais peut-être devoir aussi créer des choses, mettre en place des choses. Et tout ce côté comme ça, un peu création, préparation, recherche, c'est quelque chose qui me donnait très envie et qui rejoignait un peu ce côté journaliste, communication, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Et puis aussi, peut-être choquer certains, j'en sais rien, mais en tout cas, j'assume. Je suis toujours partie du principe, moi, personnellement, ma philosophie de vie, c'était je ne veux pas vivre pour le travail, je veux que le travail m'aide à vivre, tout simplement. Moi, j'ai toujours voulu profiter de la vie et avoir un métier qui me permette un métier qui me plaise, mais qui me permette surtout juste, en fait, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, mais qui me laisse quand même du temps libre pour pouvoir profiter de la vie. Donc, je me suis dit, c'est vrai que ce métier, au final, il m'offre quand même pas mal de temps libre, le mercredi, les week-ends, les petites vacances, les grandes vacances. Et à ce moment-là, ça a toujours été, même encore maintenant, mais encore plus à ce moment-là, j'avais une véritable passion pour les voyages. Et donc, je me suis dit, c'est génial, en fait, je vais pouvoir profiter pendant les vacances pour partir, pour voyager, profiter de la vie, tout simplement. Et donc, voilà. Petit à petit, en fait, l'idée de devenir prof a fait son chemin. Et puis, au final, je me suis dit, allez, je me suis renseignée. Il y avait un master, encore une fois, dans la ville où j'avais fait ma licence, donc pas loin de chez moi, un master MEF, premier degré. Et donc voilà, au final, j'ai intégré le master, j'ai eu le concours et je suis donc devenue professeure des écoles, comme vous le savez forcément.
Donc voilà, vous voyez au final, à travers mon parcours, vous vous rendez compte que ce métier de professeur des écoles, pour moi, c'est pas une vocation, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je suis toute petite, c'est pas un rêve pour moi d'enfance, c'est pas une passion, c'est pas une vocation, non. J'avoue, j'ai tâtonné pendant des années. Après, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, mais du multipassionné en fait, qui aime vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que j'aurais pu faire vraiment plein de métiers qui m'auraient tous autant plu que celui de professeur des écoles. Et d'ailleurs, spoiler alerte, je me suis toujours dit que je ne ferais pas toute ma carrière en tant que professeur des écoles, tout simplement parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a plein de métiers qui pourraient me plaire et j'ai envie de découvrir plein de choses en fait, tout simplement. Donc c'est un métier qui me plaît parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est celui que j'ai choisi en tout cas actuellement. Le but pour moi aussi de cet épisode de podcast, en plus de vous raconter un peu ma vie, un peu mon parcours, c'est un petit peu de vous rassurer, de vous conforter dans le fait que pour moi, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaises raisons pour devenir professeur des écoles en fait. Voilà, vous n'avez pas forcément à vous justifier. C'est pas parce que ce n'est pas pour vous une vocation de devenir professeur des écoles, que c'est pas un rêve de petite fille, que ça remet forcément en cause votre professionnalisme, votre sérieux, votre motivation. Enfin voilà, en fait, on fait ce métier pour les raisons qu'on veut. Personne qui doit juger ça et ça remet vraiment aucunement en cause votre légitimité, vraiment, pour le coup. Ça peut être pour vous dire, voilà, moi j'adore les enfants, hop, je fais ce métier. Moi je veux la sécurité de l'emploi, je fais ce métier. Moi je veux beaucoup de temps libre, je veux mes vacances, je fais ce métier. Moi je veux pouvoir profiter de mes enfants aussi le mercredi, le week-end, les vacances, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Moi, je veux être fonctionnaire et je veux avoir un salaire quand même correct. Voilà, je fais ce métier. Moi, c'est parce que vraiment, je veux transmettre des choses, je veux me sentir utile, je veux apprendre des choses aux enfants, je veux vraiment les éduquer, les élever. Et faites ce métier. Toutes les raisons sont valables à partir du moment où vous êtes capable de les assumer. Encore une fois, ça ne nous empêche pas de faire notre métier avec envie, avec sérieux et avec profession. D'ailleurs, je rajouterais même la preuve, on assiste à de plus en plus de reconversions professionnelles. Il y a de plus en plus de profs qui arrivent sur le secteur, on va dire dans le secteur de l'éducation nationale, qui ont passé les 40, les 50 ans parce qu'en fait, ils sont en pleine reconversion professionnelle, ils ont déjà eu un ou d'autres métiers avant et ils se rendent compte en fait qu'ils avaient trop de charges de travail, trop de responsabilités, qu'ils travaillaient trop longtemps, qu'ils n'étaient pas assez souvent à la maison, qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir leur enfant grandir, de pouvoir passer du temps en famille et qui décident en fait de se reconvertir, de passer le concours et de devenir professeur des écoles, puisqu'en devenant professeur des écoles, ils auront quand même un salaire correct, mais ils auront des horaires corrects où le soir à 17h s'ils veulent, ils sont à la maison, le week-end à la maison, les vacances à la maison, ils peuvent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent les voir grandir, ils peuvent les aider, ils peuvent avoir une vie de famille. Et même si on le sait très bien, évidemment qu'on a quand même beaucoup de boulot en tant que prof des écoles. C'est vrai que moi, je repense à cette fameuse conversation dans le train donc avec Anaïs, où je me disais, oh purée, trop bien, toutes les vacances, tous les week-ends, je vais pouvoir profiter de la vie. Oui, bon, j'étais un petit peu naïve à cette époque, je ne pensais pas non plus que j'allais avoir une telle charge de travail. On a quand même des moyens de s'en sortir, on a des moyens pour pouvoir profiter de la vie quand même, de pouvoir trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, c'est tout à fait possible, tout simplement si on arrive à mettre en place des choses efficaces au niveau de l'organisation et des préparations. Et justement, toute cette histoire d'organisation, c'est ce qu'on verra justement dans le prochain épisode de podcast. On parlera vraiment beaucoup plus organisation et cette fois-ci avec des astuces et des conseils qui, j'espère, vous permettront de pouvoir vous dégager plus de temps libre et du coup de pouvoir trouver un meilleur équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre une petite note à cet épisode s'il vous a plu, si vous l'écoutez à partir d'une plateforme de podcast. Si vous regardez cet épisode sur ma chaîne YouTube, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu sur le quotidien d'une maîtresse. Voilà, et puis en attendant un prochain épisode, j'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire justement votre
votre expérience à vous. Qu'est-ce qui vous a fait devenir professeur des écoles? Comment et pourquoi vous êtes devenu professeur des écoles? Ça m'intéresserait de connaître un petit peu votre vie et votre expérience à vous. En attendant un prochain épisode, je vous souhaite de belles journées en classe, de belles journées à la maison. Profitez bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast La Récré des profs. Ciao!